Alors, l'écologie crée-t-elle des liens? Mon idée ce soir, c'est de mettre en valeur l'idée du pape François selon laquelle tout est lié et de montrer que nous avons eu tendance à vivre ces dernières décennies, ces derniers siècles, comme des extraterrestres en nous coupant du reste de la nature, de la création et en nous coupant de notre propre naturalité. Et cela a été favorisé par un système économique productiviste, extractiviste, etc., qui aujourd'hui est sous sa version capitaliste, l'accumulation maximale des biens, des richesses entre les mains de quelques-uns. Et face à cela, il me semble que l'écologie nous invite à réfléchir à la vie bonne, et cette vie bonne passe par une simplification de nos modes de vie, une relocalisation par exemple, reprendre contact avec les terroirs qui nous sommes, donc ça veut dire consommer local, consommer bio, une agriculture respectueuse des équilibres naturels, et ça veut dire aussi, plus philosophiquement, renoncer à notre position de surplomb, à un anthropocentrisme délétère qui fait qu'on se considère comme maître et possesseur de la nature et qu'on finit par la saccager. Et la saccageant, donc nous coupant du reste de la nature, on se coupe de notre propre capacité d'existence, puisque toutes les pollutions que nous infligeons à la nature, évidemment, nous retombent dessus. Donc, prendre soin de la nature ou de la création, c'est aussi assurer notre condition d'existence. Et donc, il me semble que l'écologie est une urgence politique qui a son versant individuel. Il faut bien sûr chacun adopter des modes de vie plus simples, plus sobres, mais aussi une dimension collective. Et c'est justement là qu'intervient la dimension du lien, puisqu'il s'agit aussi de créer du commun, de mettre en commun le maximum de choses que nous pouvons, de produire ensemble, de cultiver ensemble par exemple la terre. Et là, plein d'initiatives comme les éco-hameaux permettent justement d'envisager ces alternatives qui retrouvent un rapport plus sain à la nature, plus proche et plus sain, et évidemment qui nous rapproche aussi des autres êtres humains. C'est ce que le philosophe Ivan Illich appelait la convivialité.